Europe 1 Soir. Europe 1, 19h18, place au duel d'Europe 1 Soir, Arlette Chabot. Ce soir, Franz-Olivier Gisberg, le patron du Point, face à Renaud Dely du Nouvel Observateur. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. D'abord, on reparle évidemment et revient sur la décision de la chaîne d'information qatari Al Jazeera de ne pas diffuser les vidéos des tueries, les images des tueries de Mohamed Merah qui leur étaient fournies. Tout le monde dit ouf ce soir, vous aussi, vous partagez, ça aurait été absolument monstrueux que d'une manière ou d'une autre, des images, même une partie de ces images, soient diffusées. Franz-Olivier Gisberg. Bon, c'est évident, enfin, c'est absolument, c'est un scandale absolu. Et on voit bien de toute façon qu'Al Jazeera fait tout pour devenir une grande chaîne d'infos internationale, à la façon de CNN et autres. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont suivi par exemple les événements, je pense notamment au printemps arabe sur Al Jazeera. Il y a un traitement de l'information qui est relativement sérieux, même je dirais sérieux. Et là, il le prouve, disons. Alors après, évidemment, la crainte qu'on peut avoir, et on l'a tous ici, c'est qu'on retrouve ces photos sur Internet, sur des sites dégueulasses, comme il y a des photos des images ou même des films de décapitation. Voilà, ça c'est la poubelle de l'humanité. Et vraisemblablement, on trouvera, je sais pas vraisemblablement, mais il y a quand même des chances ou des risques. Heureusement, effectivement, que Al Jazeera s'est pas vautré dans une telle indécence. Donc il y a ce ouf de soulagement. Comme le disait Franz à l'instant, c'est vrai qu'on voit à travers d'ailleurs cette décision, cette sage décision, c'était quand même le minimum, encore une fois, que peut-être qu'une forme de professionnalisme est en train de prendre le pas au sein de cette chaîne. C'est du fait de l'histoire de cette chaîne d'ailleurs, qui a eu aussi à l'origine une dimension idéologique. Et c'est plutôt bien. C'est évidemment bien qu'ils aient enfin cette Renaud qu'elle va dans le bon sens. Elle va depuis plusieurs années. C'est pas nouveau. Vous avez raison. Déjà sur l'année dernière, à l'occasion de la succession des printemps arabes, c'était manifeste. Après, c'est vrai que ce qui est sidérant quand même, ce qui est je trouve terrifiant dans notre monde de l'information, c'est qu'on en est à craindre de voir surgir ces images un peu n'importe où, à un endroit ou un autre du net, sur tel ou tel site, etc. On a tous cette crainte. Ça démontre bien qu'il y a quand même quelque chose qui va pas bien, qui fonctionne pas bien, évidemment, dans le fonctionnement même de notre société, mais au-delà de ça, de nos sociétés, mais au-delà de ça, même dans simplement notre petite planète de l'information, puisqu'on voit bien qu'on contrôle plus forcément tout, avec à la fois la multiplication des moyens de communication, des moyens d'information, la difficulté de plus en plus grande de cerner parfois les responsabilités, qui est responsable de tel ou tel site, de tel ou tel moyen ou canal de diffusion. Il y a une vraie anarchie potentielle, en tout cas, qui est potentiellement là aussi explosive dans ces situations-là. C'est très juste, parce que je pense qu'on dire l'Internet, on l'a bien compris aujourd'hui, Internet, c'est la rue. Dans ces rues, il y a des belles rues, il y a des belles avenues, il y a les Champs-Élysées, enfin bon. Et puis il y a aussi des petites ruelles sales, des impasses dégueulasses. Mais vous parliez de l'évolution d'Al Jazeera, parce qu'il faut quand même rappeler pour nos auditeurs qui l'auraient oublié qu'Al Jazeera a diffusé toutes les vidéos de Ben Laden, un certain nombre de vidéos d'attaques contre des militaires en Afghanistan, en Irak. Pendant un moment, ils ont fait vraiment beaucoup. On les accusait. Non, mais je rappelle, vous dites qu'ils évoluent, ils vont dans le bon sens parce qu'ils avaient commencé un peu fort. C'est une chaîne au départ militante. assez idéologique, assez militante, et puis, avec une certaine ouverture quand même dès le départ. Et puis on sent qu'ils vont peu à peu vers un certain professionnalisme. Ils l'ont pas encore atteint, mais en tout cas, ils y vont. Et je vois pas pourquoi ce serait pas bien de le dire. Non, mais c'est bien de le dire, mais pour rappeler aussi qu'on comprenne. Bien sûr, il y a un chemin qui est en cours, de toute évidence. Et qu'est-ce que c'est une vraie chaîne d'information ? C'est pas forcément nocif de diffuser une idéologie ou des opinions dès lors qu'elles sont dans le champ démocratique, tout simplement. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas à l'origine. C'est surtout du contradictoire. Renaud, il commence à y avoir un peu de contradictoire sur le contradictoire, c'est par définition la démocratie. Je pense notamment la version anglaise qui est quand même assez ouverte et où il y a du débat de temps en temps. Et puis l'autre aspect qui peut se poser sur des chaînes pour le coup occidentales, y compris françaises, de chaînes d'information continue, c'est que les chaînes d'information continue de toute façon ne doivent pas être simplement des tuyaux. C'est-à-dire que quand on est journaliste, on ne se contente pas de diffuser telle ou telle cassette, d'où qu'elle provienne, sans se poser la question du sens, de la pertinence de ces informations-là et de leur répercussion, évidemment. Alors j'ai quand même envie de vous demander comment vous avez trouvé, c'est toujours difficile pour des journalistes de juger les autres, mais la couverture médiatique, la couverture par les médias, que ce soit les radios, les télés, justement des événements de Toulouse et de Montauban. Je crois qu'on a le droit de juger. Après chaque événement, regardez comment ça se passe aux États-Unis. Il y a toujours un moment où on se tourne vers la presse et on dit voilà comment elle a travaillé aux États-Unis. Il y a des rubriques comme ça dans les journaux qui s'appellent Press Watch. Et je pense que il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu nouveau d'ailleurs ce qu'on vit aujourd'hui parce que on est peut-être, disons,
dans le système dans lequel nous allons, peu à peu, c'est peut-être la première fois qu'on voit vraiment les choses, c'est-à-dire où tout se joue sur le net et sur les chaînes d'infos. Et moi, ça m'a fasciné parce qu'on a vu ce que donnait ce système d'information, c'est-à-dire beaucoup de du discontinu, de la rapidité, effectivement aussi, mais des erreurs, mais ça c'est tout à fait normal. On a tous fait du direct les uns et les autres et on sait ce que c'est très compliqué. Et donc derrière, on a l'impression qu'une fois que c'est fini, cette espèce de grande vague qui passe, il y a peut-être moins de place pour l'écrit. Et ça, je trouve que les Français vont beaucoup perdre là-dedans. Et je dis pas ça parce que je travaille dans l'écrit. Moi, je travaille aussi. J'aime bien la télévision, j'aime bien la radio. Mais là, on a le sentiment aujourd'hui que tout doit se passer forcément très vite sur le site, c'est-à-dire l'information est à peine tombée, on va tout de suite sur le site. Et les sites, quand même, ça leur arrive parce que on est obligé de faire vite. Il y a un site au point, il y a un site à l'Obs. Ce sont des sites où forcément on est obligé de se contredire. On va vite, c'est l'information en direct. Et c'est la même chose aussi avec les chaînes d'infos. Le problème, c'est jusqu'où cultiver cette vitesse-là. C'est-à-dire vous citez les sites, vous citez les chaînes d'information continue. Maintenant, on a vu arriver Twitter, l'importance de Twitter. Il y a eu des grosses erreurs sur les chaînes d'infos continue, il faut quand même le dire. Des grosses erreurs sur les chaînes d'infos continue et a fortiori c'était pas des rumeurs. Erreurs, d'ailleurs. C'était des mauvaises informations qu'ils avaient. C'était des fautes. Le problème, le problème ne tient pas à la qualité des journalistes en question, à la nature des médias. C'est la nature du média. La nature de ce média-là fait que l'erreur est potentiellement peut arriver plus fréquemment. Ah oui, c'est évidemment plus difficile de se tromper dès lors que le robinet est ouvert en permanence. Dès lors que la vitesse prend le pas sur le reste. Absolument. Donc c'est ça qui parfois peut être inquiétant, indépendamment du professionnalisme des journalistes en cause. C'est pas ça qui est en question, c'est la nature encore une fois du média. C'est pour ça qu'il faut à un moment ou à un autre se poser la question du sens et le contrôler un peu plus. Et c'est pour ça qu'à un certain moment quand même l'écrit pour le coup et les hebdomadaires, c'est pas France qui me démentira, peuvent être aussi utiles justement pour prendre un peu de recul. Non mais attends, il faut une seconde, il remarque une pause. Oui, mais c'est un point important parce que là c'est pas une discussion corporatiste qu'on a. Je pense que le moment de l'écrit, parce que je pense lui et moi d'ailleurs on a travaillé dans tous les médias et moi j'adore la radio, j'adore la télé, mais je pense que le moment de l'écrit est un moment important, c'est un moment où on se pose, on regarde, on prend du recul. Et ce moment-là, on a le sentiment aujourd'hui que ça intéresse moins les Français. Et c'est regrettable. On marque une pause. Europe 1 Soir. Europe 1, 19h28, la suite de ce duel d'Europe 1 Soir avec Franz-Olivier Gisberg, patron du Point, face à Renaud Dely du Nouvel Observateur. Et voilà, ici on parlait maintenant du phénomène Jean-Luc Mélenchon, sondage IFOP, Europe 1, Fiducial, Paris Match, Public Sénat. Bah oui, il passe devant François Bayrou. Ça fait rire Franz-Olivier Gisberg. Non mais attendez, c'est un phénomène. Les médias adorent les surprises. Bah ouais. Là alors on s'emmerdait pendant cette campagne. On s'emmerdait énormément puisque depuis 3 mois ou 2 mois c'est toujours le même qui gagne au second tour l'élection présidentielle. Donc là il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et effectivement, il est poussé de manière absolument incroyable par les médias. D'ailleurs, c'est peut-être dangereux pour lui. Ou il est bon quand même. Ah, mais il est formidable. Non. Attendez, je trouve que c'est un talent absolument incroyable. Mais ça, franchement, ça fait des années qu'il a du talent. Déjà, quand il était au PS, un talent absolument incroyable. Je ne dirais pas autant de ses propositions qui sentent vraiment très fort la naphtaline ou le formol, enfin, comme on voudra. Mais enfin, je veux dire, c'est sûr que s'il les appliquait, ça serait pas terrible pour la France, quoi. Mais il a énormément de talent, c'est un tribun, etc. Mais le fait que la presse le soutienne comme ça, parce qu'il y a une espèce d'engouement médiatique général, c'est peut-être mauvais pour lui parce que il s'est construit un peu en rupture contre l'establishment, contre la presse, en rebelle. Bon, disons, il est un peu moins rebelle, là, parce que tout le monde le pousse, y compris d'ailleurs la droite, évidemment, on voit très bien pourquoi. Je suis d'accord avec Franck sur un point, c'est vrai que les journalistes ont toujours tendance à s'ennuyer, et là, l'élection semble tellement écrite à l'avance qu'on réinvente chaque semaine une fameuse semaine décisive. C'est pas ce que pense Nicolas Sarkozy sur l'élection écrite à l'avance, quand même, non? Si on écoute du côté de chez Nicolas Sarkozy, c'est la 9e, 10e ou 11e, peut-être, semaine décisive où, enfin, il va passer en tête, j'entends, au second tour, puisqu'il faut rappeler Nicolas Sarkozy qui a 2 tours donc à cette élection. Mais alors par-delà cette mise en scène, effectivement, je pense quand même que Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi une question qui se pose à François Hollande, et pas uniquement d'ailleurs, même si le fait qu'il soit flatté par la droite, ça n'a échappé à personne. Il y a évidemment du côté de l'Élysée, c'est quand même la conversion au mélenchonisme est assez récente du côté de l'Élysée, mais je pense que Mélenchon c'est quand même aussi un symptôme. Il reflète quelque chose d'une colère qui existe sur les questions économiques et sociales qui existent dans le pays, et que François Hollande a à certains moments bien colère et talent aussi, parce que je crois que c'est ça aussi, c'est quand même quelqu'un qui il n'est le réceptacle de cette colère que parce qu'il a le talent pour la mettre en scène, en profiter et y répondre. Et si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui aussi élevé dans les sondages, je pense que c'est aussi une conséquence
directe de la crise de 2008 et des crises successives qu'il y a eu depuis. Et c'est vrai que c'est pas par hasard, comme vous le souligniez tout à l'heure, Arlette, qu'il est aujourd'hui passé, semble-t-il, en tête, enfin devant François Bayrou. C'est-à-dire qu'une colère chasse l'autre en quelque sorte. En 2007, Bayrou portait une forme de colère à l'endroit justement de ce fameux système. Il y a la colère portée par Marine Le Pen. Il peut passer devant Marine Le Pen. À votre avis, jusqu'où peut aller Jean-Luc Mélenchon? Enfin, moi, je me méfie de ces feux de prairie. Vous voyez, en fin de campagne, parce qu'on approche quand même de la fin, on est bientôt à 3 semaines, hein, c'est court. Et on a vu souvent des gens monter comme ça. Souvenez-vous d'ailleurs de Bayrou. En 2007, c'était absolument incroyable. Puis à un moment, ça retombe. Ça retombe parfois même très vite. Parce que Bayrou, il est parti de très haut. Puis brusquement, à un moment donné, voilà, tous ces... Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 10 ans... Avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il y aura de souci du vote utile au dernier moment. Et c'est son gros drame. Bien sûr, sa limite. Le vote utile. C'est bien sûr sa limite. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, en 2002, j'ai regardé, Arlette Laguier était donnée à plus de 10% à 3 semaines du premier tour. Finalement, elle est finie à 5 points. Mais je pense qu'il y a une compétition dans cette campagne entre deux sentiments, deux passions qui participent traditionnellement du vote, qui sont la colère et la peur. Ce sont deux passions légitimes d'ailleurs. Et que l'une prenne le pas sur l'autre, et ça servira davantage Jean-Luc Mélenchon, que la peur prenne le pas, et ça servira évidemment davantage Marine Le Pen, les deux courants politiques n'étant évidemment pas équivalents et ne reflétant pas les mêmes sentiments. Franz, la colère, la peur? Je suis d'accord, je suis désolé de le dire. Ah bah oui, on arrête, ça y est, de toute façon, c'est fini. Je suis désolé parce qu'effectivement, il a ce caractère, il a cette espèce de talent. Hein. Moi, j'ai toujours été, même au PS, on le voyait, il était déjà, il intervenait. Il y avait quelque chose de violent et de fort chez lui. Y compris contre les journalistes. Cette voix rauque, y compris contre les journalistes. Mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas chez Jean-Luc Mélenchon. Une fois qu'on a dit tout ça, ce talent, sa culture, etc., les propositions, ça ne le fait pas, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un problème là de ce côté-là. Merci à tous les deux. Dans un instant, on va parler du voyage du pape.